y a plusieurs raisons qui parfois se combinent. Il y a la première raison est que en Afrique au sud du Sahara particulièrement, il n'existe pas d'État-nation. Les États ne sont pas constitués en tant qu'institution. Il y a la patrimonialisation de la fonction étatique, du pouvoir étatique. Et les nations ne sont pas constituées parce que, vous savez, c'est par cordée que la colonisation s'est installée, a installé les frontières et un groupe, cette consistance nationale n'est pas encore complètement fondée. Et ensuite, il y a mauvaise gouvernance et maintenant, il y a une guerre asymétrique qui est une véritable guerre mais qui ne dit pas son nom et qui prend pour siège principal certains points focaux africains. Il n'y a pas d'État. Quand il y a un État qui est solide, en tant qu'institution, il y a une armée qui est solide et qui peut protéger, couvrir son territoire. Cette faiblesse militaire fait que nous sommes obligés de nous tourner vers l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle il y a tant d'opérations de maintien de la paix sur le continent. Vous constatez que les opérations de paix perdurent, conçues au départ comme une opération ponctuelle pour réguler une situation, eh bien, ça devient une situation qui perdure en Centrafrique, au Darfour, etc. Tout simplement parce que la solution n'est pas descendue en profondeur. Il faut ces interventions ponctuelles, mais parallèlement, les autorités locales doivent se prendre en charge. Et comme cela a été souligné hier, il faut attaquer le mal à sa racine en même temps que l'on recourt à des expédients. L'appel principal s'adresse aux protagonistes de la politique africaine à l'intérieur de chaque État, d'une part, et d'autre part, au niveau des organisations économiques régionales. Et il y en a qui font du progrès, comme la CEDEAO, mais il faut à la CEDEAO aller encore un peu plus avant. Et les autres organisations régionales, sous-régionales sous-régionales doivent prendre en charge ces questions. Et surtout, les instruments internationaux qui existent aujourd'hui en matière de gouvernance doivent être respectés. Si les droits de l'homme ne sont pas respectés dans un pays, que la gouvernance n'est pas fondée sur les droits de la personne humaine, eh bien, il y a toujours des crises. Voilà mon diagnostic et ma proposition en même temps.